بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours dans cette 46e leçon des leçons de Tawhid qui est intitulée Le magicien est-il mécréant? Shir al-Wasabi rahimahullah ta'ala nous dit que d'après les versets que nous avons énumérés dans le cours dernier, il apparaît clairement que la personne ne peut avancer dans la magie et ne peut apprendre la sorcellerie que en étant mécréante, en mécroyant en Allah et en ses messagers. Donc, c'est lui qui mécroit. Il pourra donc apprendre la sorcellerie ou la magie. Et ceci en se basant sur les textes qui sont venus parler de la sorcellerie, qui sont clairs et explicites sur le sujet. On comprend clairement que la personne qui apprend, étudie la sorcellerie ou la magie est mécréante. Na'am, na'udhu billahi min dhalika, wa na'udhu billahi min al-kufri, wa na'udhu billahi min amali ahli an-nar. Et également, nous avions parlé dans la leçon numéro 11, si je ne me trompe pas, des annulatifs de l'islam. Nous les avions énumérés à travers ce livre que nous faisons actuellement. Et sachez qu'il y a un ouvrage de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, Shir al-Islam, qui s'appelle Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Dans cet ouvrage, Shir, rahimahullah, fait mention de 10 annulatifs. Ces 10 annulatifs sont un exemple, ils ne sont pas restreints, mais ce sont ceux qui se répètent et qui sont vus le plus souvent, le plus fréquemment chez les gens. Et cela ne veut pas dire qu'il faut pointer du doigt nos voisins, nos amis et les gens, mais cela, c'est pour nous enseigner à ne pas tomber dedans. Et parmi ces annulatifs de l'islam, il y a la sorcellerie. Les savants ont divisé la sorcellerie en deux. Certains ont dit que ce n'est pas toute sorcellerie, toute magie qui est de la grande mécréance qui te fait sortir de l'islam. Et ils font référence à la magie enfantine, celle qui est faite avec des jeux de cartes, où ils font des manipulations avec leurs doigts, avec leurs mains, pour te faire croire qu'ils ont perdu une pièce alors qu'en fait elle est dans la paume de leurs mains, etc., etc. Ou encore à l'apparition de choses qu'ils ont cachées derrière eux, et autres. Ceci, on appelle cela khufyat el-yad. Cette sorcellerie-là ne te fait pas sortir de l'islam, naam, mais elle te ramènera vers ce qui te fera sortir de l'islam. Car Iblis, Shaitan, son but, lorsqu'il te fait aimer cette chose-là, c'est pour te donner un avant-goût. Et très souvent, on s'aperçoit qu'un sorcier ou un magicien, au début de son apprentissage, il commence toujours par des choses insignifiantes, des choses innocentes. Mais lorsque tu le revois des années plus tard et qu'il s'est engouffré dans cette pratique, tu t'aperçois qu'à un moment ou à un autre, il a complètement changé de paradigme. Et il finit donc par mécroire en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le but de Iblis, de Shaitan. Il te fait évoluer étape après étape vers la mécréance. Il ne te dit pas instinctivement, précipitamment, mécrois. Bien au contraire, il te fait croire que ce chemin que tu empruntes, il n'y a pas de mal. C'est un jeu, tu rigoles. Ça vaut pour toute chose. La musique également. Ce qui va t'approcher de la musique qui est interdite, c'est de te faire croire que les anachides, il n'y a pas de mal en cela. Combien nous tombons dans les anachides? Un anachide par-ci, un anachide par-là, puis après tu vas peut-être aller plus loin. Et c'est d'ailleurs pour cela que personnellement, lorsque j'ai commencé à utiliser quelques anachides, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai donc coupé court. Et je me suis dit, Ya Adam, ne tombe pas dans cela. Car le but de Iblis, c'est de te faire tomber dans la profondeur de ces choses-là. Et donc, on sait que la musique est interdite en islam. Et il n'y a rien de bien dans la musique. Soit tu décides de comprendre, d'écouter et de mettre en pratique le Coran, soit tu vas écouter les paroles du diable et de ses alliés. Wa na'udhu billahi min dhalik. Et je vous en passe les détails. Al-Muhim. Ceci étant dit,
Shir, comme à son habitude, il nous a donné déjà un premier verset et il va nous en donner d'autres, comme le verset qu'il nous donne tout de suite. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le magicien ne réussit pas où qu'il soit, d'où qu'il vienne. Également, il nous dit Moussa a dit dites-vous à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie alors que les magiciens ne réussissent pas. Il dit également lorsqu'ils jetèrent, c'est-à-dire les sorciers, ils jetèrent leurs bâtons, Moussa a dit ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Puis il nous donne également des preuves venant de la sunna, comme le hadith connu des Sab' al-Mubiqat d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit éloignez-vous des 7 péchés causant la perte. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dirent ô messager d'Allah, quels sont-ils? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit donnez un associé à Allah, le sihr, c'est-à-dire la magie ou la sorcellerie, appelle ça comme tu veux. Le fait de tuer sans aucun droit une âme qu'Allah a interdit, de manger le fruit de l'usure. Et lorsqu'on dit manger, ce n'est pas forcément la nourriture, c'est le fait de consommer, de l'utiliser, de le faire pratiquer. Également, manger les biens de l'orphelin, c'est-à-dire de prendre leur argent sans droit et de le dépenser injustement. Également, fuir le jour du combat et accuser les femmes chastes, et ça vaut également pour les hommes, croyantes et innocentes. Les savants nous expliquent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « éloignez-vous », c'est-à-dire soyez dans un lieu bien loin, et ces choses-là doivent être à l'opposé de vous. Tout ce qui t'amènera à l'une de ces 7 destructrices t'est interdit. Ce n'est pas seulement la chose qui est interdite, mais c'est même le chemin emprunté qui est interdit. Également, parmi les grandes leçons qu'on apprend ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit les 7 destructrices, donc il les informe de 7 choses. Et on sait clairement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pratiquaient pas ces 7 choses-là. Ils ne pratiquaient pas la sorcellerie. Les compagnons sont les meilleurs des croyants. Ils ne pratiquaient pas l'association. Et pourtant, il les met en garde contre shirk, l'association. Il ne cesse de leur rappeler cette chose-là, l'unicité d'Allah et le désaveu de ceux qui est adoré en dehors d'Allah. Contrairement à aujourd'hui, tu as même des prédicateurs qui te disent pourquoi je vais parler de l'unicité, pourquoi je vais parler du shirk. C'est bon, on a compris, on sait. C'est à vous, ô musulmans, de faire un effort. Allahu musta'an. Alors qu'Allah Azza wa Jal fi kitabil aziz, il nous dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Enjoignez-vous la vérité et enjoignez-vous la patience. Mutuellement, on doit s'appeler à ces 2 choses-là. Le croyant envers le croyant, il est comme l'édifice, Kalbunyan, yashudduhum ba'duhum ba'da. En aucun cas, les prédicateurs ne doivent avoir la prétention de dire je connais plus que celui qui m'écoute. Et nous ne devons pas tomber dans cette prétention de croire que nous connaissons et que l'auditeur ne connaît rien. Non, c'est un rappel qu'on se fait mutuellement et ça nous permet à tous de réviser. Car la préparation pour nous des cours demande un effort. Ça demande de réviser, de faire certaines recherches, de confirmer certains sujets. Sachez-le, c'est que ce qu'on partage en général, ce n'est que 5 à 10% de ce que nous révisons réellement, car il y a énormément de fawaïd que l'on prend lorsqu'on revient à nos notes, lorsqu'on réécoute d'autres savants, et on s'aperçoit que ces autres savants vont dans d'autres particularités que l'on peut partager. C'est trop long sinon. Aujourd'hui, le cours que je fais, mon objectif, c'est de simplifier au maximum, d'essayer de le rendre accessible. Cela vous prend à tout casser 15 minutes sur les leçons de Tawhid et 15 minutes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que je recommande fortement à celui qui nous écoute de prendre des notes, car ils sont courts, ils sont simples et j'espère efficaces. Et ça permet d'avoir des fondations, une réglementation
car les 45 leçons que nous avons étudiées ensemble, si tu reviens sur chaque leçon, tu verras que je fais des résumés, je mets des réglementations que Shir nous avait partagées, et par Allah, moi, elles me sont très utiles. Quand une personne me vient avec une ambiguïté, j'ai mes fondations. Combien de gens rentrent dans des sujets, mais le fait qu'il n'ait pas ces fondations, n'ait pas ces réglementations sur la croyance, c'est quoi la foi, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'ihsan, c'est quoi la taqwa, c'est quoi la foi aux anges, c'est quoi la foi aux prophètes, la foi aux livres, et j'en passe. Ils se perdent au final. Ils rentrent dans des sujets qui au final les font tomber dans des erreurs très très graves. Wa na'udhu billahi min dhalik. Al-Muhim. Ceci étant dit, dans ce hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a énuméré 7 destructrices d'ordre croissant, c'est-à-dire du pire au moins pire. Et le pire de ces 7 destructrices est le shirk, l'association. Puis secondement, la sorcellerie, ce qui nous fait comprendre que la sorcellerie est pire que de tuer sans droit, et c'est pire que de consommer l'usure. Et comme nous l'avons dit précédemment, la plupart de ce qui est fait par les sorciers, par les magiciens, c'est de l'association, c'est du shirk, car ils demandent l'aide des shayatin pour pouvoir ensorceler les yeux des gens, l'esprit des gens. المهم نكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه المسألة. Dans le prochain cours, nous énumérons certains avis et certaines paroles de savants sur le sujet. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم